Cet épisode s'est fait un petit peu attendre, mais ces derniers temps j'avais l'esprit et les mains bien occupés par le dernier Zelda. Il y a tellement de sujets intéressants à traiter dans ce jeu, que ce soit la façon dont son monde ouvert a été construit, ou son adéquation parfaite avec les mécaniques d'exploration, en passant par l'émotion quand on rencontre certaines créatures et plein d'autres trucs. On aura peut-être l'occasion d'aborder ces sujets dans de futurs épisodes, mais je voulais d'abord vous parler d'un élément de design que je trouve vachement intéressant, et qui pour moi sert de liant à tous les autres. Les sanctuaires. Pour remettre un peu de contexte, Zelda Breath of the Wild est un jeu à monde ouvert dans lequel vous avez une liberté quasi totale. C'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous allez faire les quelques gros donjons, vous pouvez aller où vous voulez après seulement 2-3 heures, et vous êtes même pas obligé de suivre l'histoire ou de comprendre toutes les mécaniques du jeu pour aller péter le dernier boss, même si c'est fortement conseillé. Vu que rien n'est obligatoire, ce nouveau Zelda possède plein d'éléments de design qui poussent à explorer et à comprendre le monde par soi-même. Un de ces éléments clés, ce sont les sanctuaires. Les sanctuaires de Zelda, c'est un petit peu les tombes des derniers Tomb Raider. Ça motive à la découverte du monde avec un petit cadeau, un quart de truc-muche qui sert à récupérer vie ou endurance, et ça offre généralement des puzzles qui changent un peu du duo combat-escalade. Mais c'est aussi bien plus que ça. Déjà, les sanctuaires sont introduits de force dans les 2-3 premières heures de jeu, ce qui montre l'importance qu'ils vont avoir par la suite. On nous montre comment les localiser depuis les hauteurs, mais aussi la diversité des épreuves qu'ils peuvent contenir, sachant que le plus souvent, c'est à base de réflexion. Une fois ces sanctuaires tutos terminés, boum, c'est parti les cocos, le jeu est lancé, à nous la liberté! On peut bien sûr suivre la quête principale et les chemins tout tracés, mais pour vraiment prendre son pied dans Zelda, il faut se laisser aller à l'errance. Et pour créer cette envie de sortir des sentiers battus, la première arme de Nintendo, ce sont les sanctuaires. Déjà, parce qu'ils constituent probablement l'élément de jeu le plus visible, juste après les tours. On les voit de loin et leur couleur orangée contraste fortement avec la majorité des paysages, surtout de nuit. Ensuite, parce qu'ils sont très nombreux, plus d'une centaine, ce qui fait qu'il y en a toujours un pas trop loin de votre activité en cours. Pas trop loin de vous, mais pas trop près les uns des autres non plus. L'objectif n'est pas tellement de vous balader de sanctuaire en sanctuaire, mais plutôt de vous amener à un endroit stratégique depuis lequel plein d'autres points d'intérêt s'offriront à vous. Que ce soit des lieux inédits, des paysages, des camps, des coffres, des quêtes ou autres surprises plus ou moins stylées. En gros, les sanctuaires, c'est un peu l'exploration pour les noobs. Ils sont ultra visibles, pas spécialement sur les chemins principaux mais jamais trop loin non plus, il y en a partout, et en plus ils attirent le joueur avec une récompense systématique, ce petit quart de truc qui sert à renforcer Link. Mais les sanctuaires ne sont pas tant des destinations que des étapes du voyage, un voyage vers les autres récompenses, un peu moins visibles, que le monde de Zelda veut nous offrir. D'ailleurs, les sanctuaires comme les tours sont les seuls endroits sur lesquels on peut se téléporter, ce qui fait qu'ils sont souvent un point de départ à l'exploration. Les sanctuaires ont donc ce rôle de premier motivateur. Ce sont eux qui attirent, qui introduisent mécaniquement au thème fort du jeu, l'exploration et l'errance. Mais des rôles, ils en ont d'autres, ce sont par exemple d'assez bons profs. Une des forces de Breath of the Wild, c'est de proposer des mécaniques qui s'enrichissent mutuellement en fonctionnant les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle l'interplay, un terme expliqué dans le Game Anatomy sur Samurai Gun. Pour faire comprendre les nombreuses possibilités qui sont offertes aux joueurs, ce Zelda fait dans la finesse. Quelques dialogues, des livres, des situations de jeu diverses et bien placées dans le monde, et bien sûr, les sanctuaires. Si quelques sanctuaires se spécialisent dans le tatanage de margoulettes, la plupart font intervenir le cerveau avant les muscles dans des épreuves pouvant durer 5 à 20 minutes. Ces épreuves se concentrent généralement sur une seule mécanique et ont plusieurs utilités. Vous rappelez les différentes capacités de Link, vous montrer comment les utiliser autrement et vous faire comprendre leur lien avec d'autres éléments du jeu. En résumé, vous mettre dans un état d'esprit qui vous pousse à expérimenter et à tester d'autres approches, que ce soit dans l'exploration ou dans le combat. Les sanctuaires permettent d'ailleurs de casser ce rythme exploration-combat avec des phases plus orientées sur la réflexion. Ce que je trouve assez malin, c'est que d'une part ils sont courts, donc ne cassent pas trop le joueur dans son élan d'exploration, et d'autre part ils ne sont pas obligatoires. On peut très bien activer un sanctuaire, ce qui ouvre un nouveau point de téléportation, et y revenir plus tard quand l'envie de se creuser la tête se fait un petit peu plus sentir. En gros, c'est au joueur de rythmer sa partie comme il le souhaite, et dans tous les cas, il est récompensé et progresse dans l'exploration du monde. En bonus, le fait que les sanctuaires soient jouables à tout moment et qu'on puisse s'y rendre par simple téléportation fonctionne très bien avec l'aspect portable de la Switch et les micro-sessions qui peuvent l'accompagner. Voilà tout le bien que je pense des sanctuaires, mais je peux comprendre qu'on leur trouve quelques petits défauts. Déjà, du fait qu'on puisse les faire dans n'importe quel ordre, leur difficulté est un peu aléatoire, surtout pour ceux orientés combat. On peut tomber innocemment sur une épreuve et se faire complètement poutrer par un gardien trop balèze. Mais le fait de pouvoir y revenir quand on veut comble un petit peu cet écueil. On peut aussi trouver les sanctuaires trop faciles, ce qui encore une fois dépend pas mal de l'ordre dans lequel on les fait et donc du skill du joueur au moment de les rencontrer.
Un problème qui aurait pu être résolu avec un peu de DDA, soit de l'ajustement dynamique de difficulté en fonction de ce qu'a déjà accompli le joueur. J'y ai pas trop réfléchi, donc n'hésitez pas à me dire ce que ça vous inspire dans les commentaires. Dernière critique qu'on peut faire au Sanctuaire, leur redondance. Même s'ils proposent des activités diverses, ils partagent tous une charte graphique et une séquence d'événements communes. Un rituel qui, à la longue, peut lasser, surtout quand on les enchaîne. Malgré ces quelques défauts, et on peut sûrement en trouver d'autres, je trouve que les Sanctuaires remplissent bien leur mission. Ils récompensent l'exploration à son niveau le plus basique, et agissent comme une porte d'entrée pour les joueurs dont ce n'est pas le style par défaut. Aussi, ils mettent les joueurs dans un état d'esprit qui les pousse à expérimenter et tenter de nouvelles approches. Enfin, ils apportent un brin de diversité au combo navigation-combat, ce qui limite en partie sa redondance. Bref, les Sanctuaires font de leur mieux pour transformer n'importe quel joueur en parfait petit Link explorateur, une transformation qui aide à pleinement profiter du jeu. C'est tout pour cet épisode de Game Anatomy qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo, des Sanctuaires ou même du jeu dans les commentaires. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne sur Tipeee. Si vous souhaitez aider vous aussi, le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez partager ou liker la vidéo pour la faire connaître, ça aide toujours. En parlant de faire connaître, je vous invite à visiter l'excellente chaîne Dial-Up, dans laquelle Damastès et Pierre, déjà très bons individuellement, discutent jeux vidéo sur un montage de folie. Vraiment, allez voir leur chaîne, le tout est bien sûr dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Tchuss!